Mercato Barça, le Barça hausse le ton pour Ousmane Dembélé. Extraordinaire, Dembélé au PSG, le Barça déchire sa clause. Bernardo Silva se prépare à la guerre. Le Barça ruiné, nouveau désastre. FC Barcelone, Mercato. Après Dembélé, un coup dur à 60 millions d'euros frappe le club. Le Barça attaque l'Arabie Saoudite. Alors qu'Ousmane Dembélé est sur le point de rejoindre le PSG, le FC Barcelone envisage de mener une action en justice concernant ce transfert. Mercato PSG, le Barça prêt à saisir la justice dans le dossier Ousmane Dembélé. Le très probable transfert d'Ousmane Dembélé au PSG n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre. Après que le Paris Saint-Germain ait accepté de lever la clause libératoire de 50 millions d'euros de l'international français, ce dernier a affirmé son envie de rejoindre le club de la capitale, et Xavi a confirmé le départ de son joueur ce mercredi matin à l'issue du match amical face à l'AC Milan, 1-0. L'officialisation est donc imminente, mais le Barça et le PSG doivent toujours trouver un accord sur les modalités de paiement, et c'est précisément là que les choses coincent. En effet, le FC Barcelone ne touchera pas les 50 millions d'euros de la clause libératoire d'Ousmane Dembélé, mais bien 25 millions d'euros. La raison, l'agent du joueur, Moussa Sissoko, avait négocié de récupérer 25 millions d'euros en cas de départ de son protégé avant le 1er août 2023. Pour les Blaugrana, cette solution est inenvisageable, et Marca explique ce mercredi que le Barça envisage de faire appel à la justice, estimant que les conditions fixées par l'agent d'Ousmane Dembélé n'ont pas été remplies. Une négociation avec le PSG pour éviter la justice. Toujours selon les informations divulguées par Marca, le Barça pourrait démarrer des négociations avec le PSG au sujet de cette clause libératoire. Le média espagnol indique que ce serait ensuite aux dirigeants parisiens de discuter avec l'agent d'Ousmane Dembélé afin que le FC Barcelone ne perde pas trop d'argent. Néanmoins, cette solution est peu probable, et il est donc fort possible que ce conflit se règle prochainement devant la justice. Grâce à la clause incluse dans son contrat l'été dernier, Ousmane Dembélé va signer au Paris Saint-Germain dans le cadre d'un transfert à 50 millions d'euros. La moitié du montant devait revenir à l'agent du Français, mais le club catalan en a finalement décidé autrement. Il ne manque plus que l'officialisation. Une fois tous les détails réglés, Ousmane Dembélé portera bien le maillot du Paris Saint-Germain cette saison. Le FC Barcelone est impuissant malgré la déception de son entraîneur Xavi, qui ne s'attendait pas aux envies d'ailleurs de son ailier. Le Français a en effet activé la clause incluse dans son contrat au moment de sa prolongation l'été dernier. Celle-ci stipule qu'Ousmane Dembélé peut lui-même décider de partir à condition qu'un club paye 50 millions d'euros pour son transfert. Le lundi 31 juillet, dernier délai pour profiter de cette option à ce prix, l'ancien Rennais a donc officiellement communiqué ses intentions à la direction. La situation pouvait paraître simple, mais Mundo Deportivo décrit un dossier plus complexe que prévu. En réalité, Ousmane Dembélé profite d'une clause de transfert obligatoire. Un conflit avec l'agent de Dembélé. Autrement dit, l'international tricolore oblige le Barça à accepter son départ pour 50 millions d'euros, dont la moitié doit revenir à son agent Moussa Sissoko. Pas de problème en ce qui concerne le montant du transfert. En revanche, il existe un désaccord concernant la répartition de la somme. Le champion d'Espagne estime que les conditions ne sont pas réunies pour partager les 50 millions d'euros avec le représentant du joueur. Forcément agacé, le club catalan assure que les exigences financières du clan Ousmane Dembélé en vue d'une prolongation n'étaient pas réalistes. Le futur parisien se serait montré injuste compte tenu des efforts réalisés par le Barça malgré les difficultés du joueur ces dernières années. Ce conflit n'empêchera pas le Paris Saint-Germain de finaliser le deal. Et la source précise que le FCB et le clan Ousmane Dembélé risquent de s'affronter sur le terrain juridique. Ousmane Dembélé devant rejoindre Paris dans les prochains jours, le FC Barcelone disposera de fonds pour réinvestir dans son équipe première. L'entraîneur principal, Xavi Hernandez, souhaite recruter un nouveau latéral droit, mais il serait également désireux de recruter un milieu de terrain créatif. L'option principale du club est Bernardo Silva, de Manchester City. Cependant, les finances de Barcelone rendent peu probable un accord pour Bernardo, bien que Sport ait rapporté que le Portugais est prêt à forcer le mouvement si les champions de la Liga le lui demandent. Bernardo est manifestement très intéressé par un transfert à Barcelone, même si la conclusion d'un accord est loin d'être évident, car Man City n'est pas enclin à vendre et a déjà rejeté des offres importantes depuis le début de l'été. Il sera certainement intéressant de voir comment cette saga évoluera au cours des prochaines semaines, mais il serait très surprenant de voir Bernardo finir à Barcelone cet été. Recruté durant l'été 2019 pour la somme de 17,50 millions d'euros, le natif de Tegueste a depuis participé à 109 matchs toutes compétitions confondues, pour 16 buts. La saison dernière, l'ex-pensionnaire de Las Palmas a joué 35 rencontres et signé 7 buts, dont 26 matchs et 6 réalisations en Liga. À 11 jours du début de la saison de Liga, le FC Barcelone n'a enregistré que 13 joueurs. Selon eSport 3, le FC Barcelone est dans l'expectative après l'échec de l'un des leviers économiques qu'il avait prévu. Orpheus Media et Socio devant retarder leur paiement pour les Barça Studios, le FC Barcelone a cherché un financement alternatif. Ce financement devait provenir de la revente de 16% des 49,5% vendus à ces deux entreprises, par un fonds d'investissement allemand, qui aurait payé d'avance les 65 millions d'euros que Barcelone devait initialement recevoir. Aujourd'hui, ce fonds a décidé de se retirer de la transaction. Le FC Barcelone ne pourra donc pas enregistrer les nouvelles recrues Oriol Romeu, Inigo Martinez et Ilkay Gundogan, tandis que ceux qui ont signé de nouveaux contrats, Gavi, Ronald Araujo, Inaki Peña,
Marcos Alonso et Sergi Roberto, pourraient également être indisponibles. En particulier, Martinez et Gundogan auraient des clauses dans leur contrat qui leur permettraient de quitter le club gratuitement ou sous forme de prêt s'ils n'étaient pas inscrits pour le match contre Retafe. Le FC Barcelone a démenti ces informations et affirme que l'opération se déroule comme prévu. On peut supposer que le FC Barcelone cherchera à trouver un autre fonds d'investissement dans les plus brefs délais afin de couvrir ce problème plutôt important, si les premières informations sont exactes. Bien que ni le club ni le président Joan Laporta n'aient pu prévoir cette situation, elle met en évidence la ligne étroite sur laquelle ils ont marché ces derniers temps, en s'appuyant sur des accords avec des entreprises externes pour agir comme une béquille pour leurs opérations. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, espérait récupérer 60 millions d'euros en activant un nouveau levier financier. Mais l'entreprise intéressée a finalement fait machine arrière. Et si le FC Barcelone débutait sa saison de Liga, le dimanche 13 août contre Retafe, sans ses recrues Ilkay Gundogan et Oriol Romeu. Cette hypothèse a pris de l'ampleur depuis quelques heures, après que TV3 a révélé que le levier financier que le club catalan comptait activer cet été n'était plus d'actualité. Les 60 millions d'euros que Joan Laporta et son équipe pensaient récupérer devaient servir à réduire la dette du club et donc à permettre l'inscription des recrues auprès de la Liga. Sans cette manne, pas de Gundogan ni de Romeu. Laporta a rassuré Xavi pour l'inscription des recrues. Une entreprise allemande devait racheter les droits de Barça Studio moyennant 60 millions d'euros. Mais pour une raison inconnue, elle a décidé de faire machine arrière. Un choc pour Joan Laporta, qui aurait cependant rassuré Xavi concernant l'inscription des recrues. Un nouveau sponsor ou une autre entreprise intéressée par les droits de Barça Studio est activement recherché. Mais le temps presse. Au résumé, le deal prévu par le FC Barcelone pour céder 16% des parts de Barça Studio moyennant 60 millions d'euros est tombé à l'eau. L'entreprise allemande prête à investir a fait machine arrière. C'est un problème pour les Blaugrana, qui ne peuvent pas enregistrer leurs recrues. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a remis en question l'ambition des joueurs qui se sont rendus en Arabie Saoudite cet été. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a remis en question l'ambition des joueurs qui se sont rendus en Arabie Saoudite cet été, affirmant qu'il n'y avait pas de base sportive pour se rendre en Arabie Saoudite. On a assisté cet été à un exode des meilleurs talents, souvent vieillissants, du football européen vers l'Arabie Saoudite afin d'encaisser des salaires bien supérieurs à la valeur du marché. Cristiano Ronaldo a ouvert la voie en décembre de l'année dernière, et des joueurs comme Karim Benzema, Sadio Mane et Marcelo Brozovic ont tous pris la direction du Moyen-Orient dans son sillage. Laporta a déclaré à CNN qu'il ne craignait pas de perdre des joueurs au profit de clubs saoudiens qui peuvent faire des offres plus importantes. Heureusement, la plupart des joueurs aiment le FC Barcelone. Ils aiment notre club pour la façon dont nous le gérons, pour le type de joueurs que nous avons eu dans le passé et dans le présent. Il a précisé que ceux qui partaient ne le faisaient que pour l'argent. Et lorsqu'un joueur, avec tout le respect que je lui dois, préfère aller en Arabie Saoudite, il n'y a pas de raison sportive. Vous savez, il y a d'autres raisons qui sont prioritaires. Et le football doit être la priorité, les raisons sportives doivent être la priorité. Il a précisé que pour lui, faire venir des stars n'était pas la même chose que de construire une équipe. Je respecte les décisions du gouvernement saoudien qui, vous le savez, intègre des joueurs talentueux. Le football est un sport d'équipe. Bien sûr, les joueurs talentueux nous aident à promouvoir ce sport et à rendre les fans heureux, car le talent est le talent, mais l'équipe est la priorité. Il a toutefois offert au club saoudien la possibilité de collaborer avec le FC Barcelone, montrant ainsi qu'il n'a pas d'objection morale aux nombreux meurtres et violations des droits de l'homme perpétrés par le régime saoudien. Je pense qu'il est plus important d'avoir l'aide des clubs traditionnels, en particulier des clubs européens. Il y a de grands clubs européens, dont le Football Club de Barcelone, qui pourraient aider ces équipes dans la Saudi Pro League afin que certaines associations transfèrent leur savoir-faire et les aident à améliorer leurs équipes. Je pense que c'est la meilleure façon de procéder. Peut-être avec des académies de football, mais en même temps avec une association directe afin d'améliorer la qualité de ces équipes en termes de football. Manifestement, à l'instar des équipes qui ont accepté des offres importantes pour leurs joueurs, Laporta tient à ce que le FC Barcelone ne se prive pas d'une autre source potentielle de revenus en provenance d'Arabie Saoudite. Tout comme les joueurs, Laporta veut s'assurer que Barcelone reçoive une part de l'investissement.